Timothée au chapitre 4. Je vais te demander donc de t'exercer à la piété. Alléluia. Amen. Exerce-toi à la piété. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Exerce-toi à la piété. Amen. Amen. Si vous avez remarqué, tous les sujets de prière que nous avons abordés aujourd'hui nous appellent à travailler le spirituel pour dominer sur tout ce qui est charnel et pour faire l'œuvre de Dieu et aller de gloire en gloire pour se préparer à l'avènement de Jésus qui viendra chercher son église en sorte qu'il nous trouve prêts. Ce n'est pas quelque chose qui se passe comme ça, comme par enchantement. La nouvelle naissance se passe à un moment donné. Tout enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né à un moment donné. Mais après ça, il y a de l'exercice spirituel qui est important afin que nous soyons prêts pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un athlète, c'est quelqu'un qui fait une course. L'apôtre Paul nous compare à des athlètes. Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant, je cours vers le but pour tenter de remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Si nous sommes des athlètes qui sommes sur une piste et qui devons courir pour remporter le prix, cela requiert des entraînements. Amen. Pour être un champion, il faut être entraîné. Amen. Un champion, c'est quelqu'un qui change la vie des autres. C'est quelqu'un qui a le potentiel pour transformer son environnement. C'est quelqu'un qui est capable d'arriver quelque part et de transformer l'endroit pour le rendre meilleur que quand il est arrivé. C'est quelqu'un qui touche n'importe quoi et lui donne de la valeur. C'est ça un champion. Amen. Nous devons courir de façon à remporter le prix et pour cela, nous devons nous exercer à la piété. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de toute grâce qui nous a appelés et tu nous as équipés de ton esprit. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Par l'Esprit de Dieu, tu agis puissamment au milieu de nous. Merci Seigneur pour l'exercice spirituel. Merci Seigneur parce que tu nous amènes chaque jour davantage à grandir spirituellement dans la connaissance de ta parole et dans la mise en pratique de ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 1 Timothée au chapitre 4. Nous allons lire du verset 7, 16. Repousse les contes profanes et absurdes. Amen. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse,
mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Amen. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Disons Amen. 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 On va commencer par la dernière phrase. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je rappelle ainsi que l'apôtre Paul parle à son fils Timothée, quelqu'un qui est déjà né de nouveau, qui est ministre, qui est évêque, qui dirige l'assemblée, à qui il donne les instructions et il lui dit, si tu fais ce que je te dis, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le salut, la vie éternelle nous est accordée. Mais pendant que nous marchons sur cette terre, nous devons nous préparer pour l'avènement de Jésus, afin de ne pas être rejetés à la fin. C'est pourquoi nous devons nous exercer à marcher selon la parole de Dieu, de gloire en gloire et de succès en succès. Alléluia. Jusqu'à ce que le jour où Jésus viendra, qu'il nous trouve prêts. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de vous dire, si le royaume des cieux n'était pas à construire, c'est-à-dire, si le Seigneur n'était pas en pleine construction du royaume qui va régner avec Jésus, chacun qui croirait mourrait en même temps pour éviter de se perdre. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Quand j'aurai fini de préparer, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Il reviendra lors de l'avènement pour enlever l'église. Et quand il viendra pour enlever l'église, il faut qu'il nous trouve prêts. En attendant, Dieu le Père a déjà fixé un temps où le Fils viendra. Mais le Fils lui-même ne le connaît pas encore. Les disciples lui disent, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il dit, ça je ne sais pas, seul le Père le sait. Veillez et priez, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure. En attendant, travaillez. Amen. C'est-à-dire, allez piller le camp de Satan, ruiner le camp de Satan. Amen. Détruisez les œuvres du malin. Arrachez les âmes qui sont prisonniers. Transportez-les et plantez-les dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà la mission qui nous est assignée. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que nous sommes sur terre, nous sommes là pour peupler le royaume des cieux
en attendant le jour où Jésus viendra chercher son église, parce que lorsque la trompette sonnera, ça sera terminé. Et lorsque l'église sera enlevée, et que l'église sera dans la gloire de Dieu pour le banquet de l'agneau, la Bible dit qu'il y aura la distribution des couronnes selon l'œuvre de chacun. Et l'œuvre que le Seigneur nous a assignée, c'est d'aller et de faire des nations des disciples. Et ça requiert l'expérience. Ça requiert l'exercice. Parce que cette mission que Dieu nous a confiée, naturellement, il y a le diable qui est là pour nous empêcher d'accomplir la mission. Mais heureusement que Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui est sa puissance qui est en nous, et c'est par l'Esprit que toute chose s'accomplit. Disons Amen. Amen. Il dit dans 1 Pierre au chapitre 2, je vais revenir là-dessus. Allons d'abord à 1 Pierre au chapitre 2, on va voir. Il dit, à partir du verset 7, il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Pour nous les croyants, c'est un honneur. Nous avons lu tout à l'heure que c'était le Dieu, il est là, il est venu pour sauver tous et les croyants en particulier. Alléluia. Amen. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Le verset 7. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ça, c'est les païens. Ils se heurtent sur Christ parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. Vous, au contraire, nous les enfants de Dieu, le verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà la mission. Notre mission, c'est d'annoncer Christ. C'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est de montrer les vertus de Christ. C'est d'aller dans les ténèbres où nous étions auparavant, chercher ceux qui sont encore prisonniers pour les amener dans le royaume du Fils de Dieu, le royaume de lumière dans lequel nous sommes. Alléluia. Il dit au verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc notre Dieu miséricordieux nous a accordé sa miséricorde. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre de l'âme. Tout ce qui est charnel fait la guerre à l'esprit. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc si tu ne veux pas la guerre à ton esprit, ne t'attache pas à la chair. Amen. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu
au jour où il les visitera. Amen. Yeah. Dieu va les visiter par toi. Amen. Et le jour là, ils glorifieront Dieu parce qu'ils auront vu la lumière de Dieu en toi. Amen. Ils rendront grâce à Dieu parce qu'ils auront vu Dieu en toi. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis au prix de son sang. Pourquoi? Afin que nous fassions connaître les vertus de Christ, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce que là le décor est bien planté là? La mission est grande, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais écouter les amens là. Amen. Il faut répondre à la parole. L'honneur est pour vous qui croyez. Amen. C'est un honneur de dire amen à la parole. C'est un honneur. L'honneur est pour nous qui croyons. Les gens nous appellent les alléluia. Les alléluia. On ne t'appelle pas comme ça? Oh yo, ce sont les alléluia. Mais quand tu m'appelles alléluia, je suis aux anges. Quand tu dis les alléluia, je saute. C'est moi, l'alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Quand tu dis amen, alléluia, on dit, c'est qui ça? Tu dis, c'est nous. L'honneur est pour nous qui croyons. Et qui faisons connaître la gloire de Dieu au milieu de nous. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc, quelqu'un qui est élevé, qui est honoré, c'est quelqu'un qui doit s'abstenir des choses charnelles qui font la guerre à l'âme. Mon royaume est d'en haut. Amen. Nous ne sommes pas d'ici-bas. Amen. Notre cité est la cité céleste. Alléluia. Nous sommes de Sion. Et là-bas, chez nous, il y a la sagesse qui vient d'en haut. Amen. Et celui qui est sage, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Amen. Nous faisons connaître la gloire de notre Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mais c'est un exercice. Parce que quand le tentateur arrive, il tient compte aussi de ton âge. Quand il voit un bébé spirituel, il est tout content. Il dit viens. Il lui montre des friandises. Le bébé spirituel regarde ça. Quand il voit les friandises, il commence à aller là. Il y a le papa qui est là. Viens là. C'est mon travail. Je suis le pasteur. Quand tu es sur le chemin qui t'amène vers les friandises, reviens. Abstiens-toi des friandises qui font la guerre. Alléluia. Amen. Quand tu fais ça une fois, deux fois, la prochaine fois que tu regardes l'enfant, lui-même il fait ça. Il dit non, je ne veux pas y aller. Ça veut dire qu'il commence à être grand. Tu n'as rien fait, papa. Béni soit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Acclame le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Alléluia. Hey. Non, nous sommes bons. Amen. Nous sommes bien. Amen. Dans notre royaume, on est bien. Nation, nous sommes bien. Nous sommes des hommes bien et des filles bien. Nous sommes des hommes bien et des femmes bien. Nous marchons dans la sanctification. Nous glorifions
spirituel de notre salut. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Quand le péché nous voit, il fuit. Résistez au diable et il fuira. Amen, alléluia, amen. Depuis qu'on crie alléluia ici, nous pensons que les démons vont résister. Non. Et ils ont étalé depuis. Ils sont partis. Que ces gens-là, leurs alléluia, là, ils vont nous détruire. Ils ont taillé, ils ont fui. Alléluia. Revenons à 1 Timothée au chapitre 4. Je voulais que tu saches juste que tu es une race élue, un sacerdoce royal. Et que ta mission, c'est de faire connaître les vertus de Christ. Alléluia. Amen, alléluia. On revient à 1 Timothée au chapitre 4. On repousse les contes profanes et absurdes. Ça commence par là. Quand le diable vient t'accaparer, il commence à te raconter des bêtises. Les conversations qui ne construisent pas sont dangereuses. Amen. Dès que tu rencontres quelqu'un, il commence à te raconter des histoires. Dis-lui, je n'ai pas le temps à perdre. Amen. J'ai la parole de Dieu à manger. Amen. Une nourriture que tu ne connais pas. Amen. Toute conversation que tu peux avoir avec quelqu'un qui t'amène à la chair, il faut fuir. Amen. Je ne te demande pas de rester là pour essayer de donner des explications. Fuis. Si quelqu'un dit tu es lâche, tu dis je préfère m'en lâcheté. Mais je vais fuir. Je ne veux pas écouter des bêtises. Amen. Les discours profanes. Au lieu de parler de la parole, on te parle du monde et de la politique. Au lieu de parler de la sanctification, on te parle des copains et des copines. On te parle des choses mondaines. Ne l'accorde même pas une seconde pour parler des choses mondaines. Amen. Si tu t'assois en compagnie des méchants et des moqueurs, tu vas finir par te coucher là-bas et dormir. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Jean 17, 17. La parole de Dieu, c'est la vérité. Repousse. On n'a pas dit sois indifférent. On a dit repousse. Ça veut dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 33. Amen. Eh bien, je n'avais rien à faire, je suis venu pour tuer un peu le temps avec toi. Tuer le temps est trop précieux pour que je puisse le tuer. Et la personne tire la chaise, elle s'assoit, elle commence à te raconter. Est-ce que tu connais que Matthieu a dit à Paul, a dit à Pierre? Tu dis, arrête immédiatement. J'ai du travail, je dois méditer la parole. Alléluia. Tu repousses. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si tu ne mets pas l'énergie à repousser, ça va revenir. C'est du boomerang l'affaire. Si tu ne coupes pas le lien, c'est comme une fronde. Plus tu repousses, moins plus ça revient fort. Il faut couper le lien. Tu prends le ciseau spirituel. Même la prochaine fois, la personne vient dire, est-ce que je peux te déranger? Tu dis, ne me dérange pas. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Je ne suis pas fait pour être dérangé. Si tu veux qu'on parle des bonnes choses, viens, on va parler. Tu prends l'évangile. Là, c'est les bonnes choses. Viens, on va parler. Je peux t'assurer que où il se plie et il vient parler des bonnes choses, ou la prochaine fois, il va plus t'aborder. Il va dire, ah, laissez les alléluia avec leur Dieu. Est-ce que tu es servi? Repousse les contes profanes et absurdes. Quand tu dis aux gens c'est des absurdités, il dit pourquoi tu te moques de moi? Tu dis mais je ne me moque pas de toi. Il dit mais tu m'as insulté, tu as dit que je suis absurde. Non, je n'ai pas dit que vous êtes absurde. La parole de Dieu dit de repousser les contes absurdes. C'est une absurdité pour moi parce que ça ne me construit pas. Ah! Il y a des mots qui sont bibliques. Alléluia. Amen.
utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. L'exercice corporel, c'est quoi? C'est tout ce qui se rapporte à la chair. Par exemple, le corps. Le sport, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais entre le sport physique et le sport spirituel, quel est le plus important? C'est le sport spirituel. Le sport physique, c'est quand tu vas en salle, tu portes des haltères. Tapis roulant. Après, tu dis, il faut diminuer ça. Tu travailles les abdos. Il faut les tablettes. Ça, c'est le sport. Après, on dit le gars, on dit non, le gars la silhouette. Quand tout le monde regarde, on dit non, le gars est plein. C'est bien. Quand tu viens avec le pasteur dit, ah, tu as perdu le poids, tu dis oui. Il dit, ah. Le pasteur dit vraiment, je t'encourage. C'est bien, c'est bien. L'exercice spirituel, c'est quoi? C'est quand tu résistes au danger. Quand les défis arrivent en masse, tu résistes par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne vas plus à l'église. Sinon, tu es chaud. Je vais y aller. Tu me défies, je ne défie personne. Je dis seulement que mon programme, je donne la priorité à l'église. Oh, on dit ça va chauffer. Voilà par exemple l'exercice. Voilà l'exercice. Amen. Parce que quelqu'un te dit, viens chercher le travail. Tu arrives, il te dit, je vais te donner un CDI. Mais tu travailleras que tous les vendredis, samedis et dimanches. Tu dis, mais je cherche un CDI depuis. Ah, mais je veux travailler que les vendredis, samedis, dimanches. Tu dis, je vais réfléchir. Il dit, tu n'as que jusqu'à demain matin pour donner ta réponse. Voilà l'exercice. Tu t'en vas réfléchir, tu dis, mais quoi? Tu vais abandonner l'adoration de mon Dieu pour un CDI? Tu lui dis, garde ton CDI là. Si c'est pour travailler que vendredi, samedi, dimanche, je ne veux pas. Ah, voilà l'exercice. Amen. C'est ça l'exercice. Amen. Alléluia. Quelqu'un va dire, il a refusé un CDI. Mais c'est un fou. Pour faire quoi? Pour aller à l'église. Même Dieu sait, même Dieu sait, même Dieu sait, même Dieu sait que si on travaille, on sait aussi Dieu. Quelqu'un d'autre écoute là-bas, il dit vraiment, il a raison. Il faut travailler. Tu m'aimes beaucoup. Pourquoi tu me donnes le travail que vendredi, samedi, dimanche? Tu ne peux pas me donner le travail lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi? Dimanche. Voilà l'exercice. Tu arrives en France. Tu vas à la préfecture, on te dit, mais donne-moi les papiers. On te dit, oh. Tu commences à dire, comment je vais faire? Les amis te disent, oh, viens, on va te dire comment on fait. Voici comment on a fait pour avoir les papiers. Tu dis, que dit la parole? La parole de Dieu te dit de ne pas faire ça. L'exercice est de dire, le Dieu que je sers pourvoira à mes besoins selon l'immensité de sa richesse. C'est ça l'exercice. C'est ça les muscles de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Au début, ça va être dur. Forcément. Mais quand tu auras repoussé une fois, 2 fois, 3 fois, et que tu commenceras à voir le clin d'œil du Seigneur, parce que ça viendra même là où tu n'attends pas. Amen. Tu commenceras à dire, il a fait la marche. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Quand quelqu'un va te dire, tu dis non, je ne fais pas vos histoires. La preuve, moi je l'ai eu. On m'avait dit qu'il faut telle chose pour obtenir les papiers. Je n'ai même pas eu besoin de ça, mes papiers sont arrivés. C'est venu nous, c'est l'Éternel qui m'a donné. Amen. C'est ça l'exercice. Personne ne te dira que c'est facile. Mais c'est un exercice. Et c'est pour ça qu'on se fait soutenir. Quand tu arrives, tu trouves une communauté de frères.
Des gens qui ont la crainte de l'Éternel. Les gens qui se soutiennent mutuellement. Quand tu fais partie de cette communauté, et ensemble vous donnez la main d'association et vous priez, c'est là où tu peux résister aux tentations. Et c'est là où tu peux tirer les expériences de ce que tes frères ont vécu. Pour dire, je vais faire comme mes frères ont fait. Et ils vont te soutenir. Et tu vas passer un temps. Mais si tu te retrouves seul, ou bien si tu te retrouves avec les païens, tu feras comme les païens. Est-ce que vous êtes toujours là? On est là. L'exercice spirituel a la promesse de la vie présente et celle à venir. Amen. Alors que l'exercice corporel, c'est la vie présente. La chair là que tu es en train de bodybuilder là, tu lui donnes des tablettes de chocolat là, sa place c'est sur cette terre. La chair là n'héritera jamais du royaume des cieux. Le travail que tu t'en vas chercher et que tu cherches en utilisant les moyens détournés là, ça va rester sur cette terre. On n'entre pas au paradis avec ça. Alléluia. Alors que ce que tu vas obtenir selon la parole de Dieu, c'est la promesse des choses présentes et la promesse des choses à venir. Alléluia. 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 Amen. Lisons un peu Marc au chapitre 10. On va aller voir. J'y pense comme ça. Il y a une bonne nouvelle là, en Marc au chapitre 10. Lisons à partir du verset 27. Marc 10. Vous voyez? Je lis à partir du verset 25. C'est Jésus qui dit à ses disciples, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pierre, Jésus les regarda. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, qui peut donc être sauvé? Que Jésus, toi-même, tu exagères. Qui peut donc être sauvé? C'est la question que beaucoup posent. Tu dis, mais attends, on est au front. Nous sommes au front. Si chacun ne se débrouille pas, si se débrouiller, c'est fait mal, qui peut donc être sauvé? Les disciples lui ont dit, qui peut être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Ta condition, quand tu la remets entre les mains de Dieu, tout est possible à Dieu. Amen. Je croyais que vous alliez dire Amen. Amen. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et nous alors, moi je pêchais, j'avais 2 barques. J'allais chercher du poisson. Je vendais ça, je nourrissais ma famille. Jacques dit pareil, André dit pareil, Philippe dit pareil, Barthélemy dit pareil. Et nous avons tout quitté, on t'a suivi. Je lui répondis, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Est-ce qu'on peut être plus clair? Amen. Est-ce qu'on peut être plus clair? Amen. Il dit dans les choses spirituelles,
il y a les promesses de ce siècle-ci et du siècle à venir. Alors que dans les choses charnelles, ce n'est que les choses de ce siècle-ci. Donc, exerçons-nous à la piété. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? J'allais dire que le pasteur a lui aussi exagéré. Comment il va nous chercher encore les choses dures comme ça? La parole de Dieu n'est pas difficile. Alléluia. Vous savez que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et Philippiens 4, verset 13 dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc apprenons à nous abandonner dans les mains du Seigneur et à laisser qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Alléluia. Le Dieu de toute grâce est magnificent. Il est bonté. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. Mon juste vivra. Alléluia. Amen. Sinon, dis-moi, depuis ce temps-là, qui te tient? Depuis ce temps-là, qui te garde? Amen. Regarde un peu les épreuves que tu as déjà passées là maintenant. Amen. À ton avis, là, qui t'a gardé? Celui qui l'a fait le fera encore. Celui qui l'a fait le fera encore. Je dis que celui qui l'a fait le fera encore. Je dis que celui qui l'a fait le fera encore. Alléluia. Amen. Il est l'alpha, Oméga. il est le début. Et la fin. Il est tout. Béni soit le Seigneur. Amen. Dis, je suis important Je suis important aux yeux de mon Dieu. aux yeux de mon Dieu. Si je vis, c'est pour Christ que je vis. C'est pour Christ que je vis. Il me tient dans sa main. Il me tient dans sa main. Il me conduit dans le vert pâturage. Il me conduit dans les verts Près des eaux paisibles. et les eaux paisibles. Où il a restauré mon âme. Il a restauré mon âme. Dans les sentiers de la justice. Dans les sentiers de la À cause de son nom. à cause de son nom. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. L'Éternel est avec moi. Il me garde. Il me conduit. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Notre vie, c'est une vie consacrée. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Franchement, sois toujours dans la joie et dans l'allégresse. Ne regarde pas aux difficultés. Je t'assure, regarde à la solution. Amen. Amen. Tu passes une nuit à prier l'Éternel ton Dieu. Quel mystère! Quelle grâce! Quelle grâce! Il y en a un qui est triste. Il s'appelle Satan. Amen. Il est vaincu. Il a échoué au nom de Jésus. Dans quel domaine de ta vie l'ennemi cherche-t-il à t'accabler? Je déclare que tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Tu l'as anéanti. Quand Christ était à la croix, tu étais à la croix. Quand Christ a été mis au tombeau, tu étais dans le tombeau. Quand Christ est ressuscité des morts, il t'a engendré. Tu as la vie dans chaque domaine. Au nom de Jésus. Quelle situation, quel problème, qu'est-ce qui se place devant toi? Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Amen. 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 Toutes ces armes contre toi sont anéanties au nom de Jésus. Amen.
toi sont détruits au nom de Jésus. Tous ces plans contre toi sont détruits au nom de Jésus. Qu'importe le domaine dans lequel tu te posais des questions avant d'arriver ici, je te dis que ces domaines ont trouvé la solution. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Vous savez, l'Esprit de Dieu nous parle. Et quand tu décides d'aller à une veillée de prière, l'Esprit te communique la pensée. Il te donne les aspects de ta vie sur lesquels tu dois insister pendant ta veillée. Je te dis que c'est résolu au nom de Jésus. Je te dis que c'est résolu au nom de Jésus. Alléluia. C'est résolu. Parce que le Dieu de mon salut est fidèle. Il veille sur sa parole pour la remplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Exerce-toi la piété. Chaque jour, chaque instant de ta vie, devant chaque situation, tu auras un choix à faire. Choisis toujours ce qui est bon. Choisis toujours ce qui est conforme à la parole. Ne passe même pas par 4 chemins. Parce que l'Esprit de l'Éternel est là pour nous instruire. Chaque fois qu'un choix doit être fait, choisis ce qui est bon à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il va te transporter sur les ailes de sa foi. Amen. Pour t'amener de succès en succès et de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Tu ne sentiras même pas le doigt. Parce que l'Éternel veille sur toi. Il te garde et il te protège. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as saisi? Alléluia. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu donnes au-delà du centuple au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es élevé, glorifié, magnifié. Que l'honneur et la gloire te reviennent, mon Dieu. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.